cette présentation un petit peu l'état des lieux en Algérie de façon globale et dans la wilaya de Constantine. Donc, mon maître professeur Zmouli et ma consoeur docteur Brahmia m'ont rendu la tâche un peu difficile pour parler en arabe et en français. Je vais essayer de faire le maximum d'efforts pour pouvoir m'exprimer de façon voilà, c'est très simple. Donc راح نتحدثوا عن الوضعية الوبائية لسرطان الثدي في الجزائر بصفة عامة وفي ولاية قسنطينة بصفة خاصة. نحب لهنا برك نوضح باللي المعلومات اللي راح نقدموها والاحصائيات اللي راح نقدموها راهي مبنيه على سكون ابل لو ريجستر دو كونسير دو بوبولاسيون دو ولايه ستادير سجل السرطان المدني يعني يخص ولايه معينه الناس اللي يكونوا قاطنين في هذه الولايه داكوغ في دونك في مختلف الولايات راح يكونوا عندهم سجل السرطان المدني وماناش نتحدثوا عن سجل السرطان الاستشفائي. C'est autre chose parce que ça regroupe toutes les personnes qui viennent un petit peu de partout. Voilà, donc ça c'est juste pour préciser donc, la source donc, de nos données. En premier lieu, on va dire que le cancer du sein il se situe au premier rang des cancers incidents chez la femme. Donc, il est responsable du plus grand nombre de décès par cancer chez la femme. يعني هو يحتل المرتبة الأولى تاع السرطانات اللي تقيس المرأة وهو المسؤول عن أكبر عدد من الوفيات الناتجة عن السرطان بالنسبة دائما للمرأة. D'accord? Ça constitue toujours un problème de santé publique en Algérie et partout un petit peu dans le monde. Hein. D'accord? Et ça nécessite une réelle intervention d'urgence et une prise en charge donc, effective et rapide des différents patients donc, atteints de cancer de façon générale et particulièrement le cancer du sein. Donc, حسب الإحصائيات المنظمة العالمية للصحة بالنسبة لسنة 2020 عندنا حوالي 2 مليون من الحالات المصابة بسرطان الثدي. المنظمة العالمية للصحة تقول باللي probablement une femme près d'une femme sur 12 يعني مرأة من 12 مرأة راح تكون مصابة بالسرطان الثدي au cours de sa vie. Et à la fin de l'année 2020, ils ont estimé qu'environ 8 millions de femmes qui étaient toujours en vie كانوا مصابات بسرطان الثدي في السنوات الأخيرة. Voilà un petit peu هذه الخريطة, la carte donc qui représente le taux d'incidence, c'est-à-dire نسبة الحالات ولا الإصابات الجديدة بسرطان الثدي في كل بلدان العالم. راكم تشوفوا باللي راهو بجدارة راهو رقم واحد في كل العالم في كل دول العالم. Donc il vient en première position à l'exception de certains pays. Donc là, par exemple, on a Zif, Népal, la République démocratique du Congo, le Madagascar, la Bolivie, l'Amérique latine. هما اللي عندهم سرطان عنق الرحم هو اللي يجي في المرتبة الأولى. Mais في أغلبية البلدان يعني راهو c'est le cancer du sein qui vient en première position. Et on estime qu'environ 25% de la population, donc il représente 25% des cancers dans la population, que ce soit les cancers qui vont atteindre l'homme ou là qui vont atteindre la femme. Voilà un petit peu la carte, elle présente le taux d'incidence standardisé dans le monde. Donc راكم تشوفوا باللي عدد الإصابات الجديدة راهو مرتفع في كل مناطق العالم. وش هو بدرجات. Donc le taux d'incidence les plus importants ولا الحالات الإصابة donc الإصابات الجديدة راهي بنسبة مرتفعة أكثر في أمريكا الشمالية، أوروبا الغربية، en Australie et en Argentine.
دونك هادو اللي عندهم نسبة كبيرة من الإصابات الجديدة بسرطان الثدي. Vous remarquez là, l'Algérie, elle fait partie des pays qui ont un risque moyen d'avoir le cancer du sein. Mais si on entre plus dans la précision, un risque moyen élevé quand même. D'accord? Donc c'est une tendance mondiale vers l'augmentation des nouveaux cas de cancer du sein. Revenons maintenant à la mortalité. Toujours les estimations de l'Munazama al-Alamiya lis-Sihha. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Donc on a environ 685 000 مرأة توفوا malheureusement بالإصابة ناتجة عن الإصابة بسرطان الثدي في عام 2020 malheureusement. Les pays à revenus élevés ولا الدول اللي نقولوا عليهم حنايا متقدمة donc يشهدوا une baisse des taux de mortalité qui a chuté de 40%. 40% راهو نزل ما بين 80 و 2020. probablement راكم تعرفوا الإجابة. التوعية والأنظمة الصحية donc le système de santé qui est performant, les programmes de dépistage, mais également les moyens de diagnostic et les moyens thérapeutiques qui sont de haute qualité, qui sont développés. Ce qui n'est pas le cas malheureusement chez nous. Et surtout les délais de prise en charge des malades tout au long du parcours de la malade, depuis la découverte jusqu'au suivi, donc post-thérapeutique. Et ils ont estimé également que la diminution du risque diminuait, donc qu'il y avait une diminution du risque de 20% pour les femmes qui se font dépister. Voilà un petit peu dans le monde. La cartographie, vous remarquez, on a dit que l'incidence عدد الحالات الجديدة كان يكبر في كل مناطق العالم، بصح ماهيش هي نفس الشيء بالنسبة لعدد الوفيات. عدد الوفيات c'est autre chose. Donc المناطق اللي كانت تشهد عدد حالات دونك إصابة جديدة كبيرة راهي تشهد عدد وفيات قلال. D'accord? Et vous remarquez ici, surtout en Afrique, les taux de mortalité les plus élevés. Donc en Égypte, en Irak, Syrie, ou là en Afrique, c'est-à-dire le Tchad, Mali, Niger, Soudan, etc. Donc هما اللي يشهدوا أكبر عدد من الوفيات. Revenons maintenant à l'Algérie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, هادو les informations كاملة راهم مبنيين على السجل السرطان المدني, c'est-à-dire les registres de cancer de population qui existent un petit peu partout dans les wilayas d'Algérie. Le nombre de nouveaux cas a été estimé في 2020 12536 حالة جديدة, d'accord, ce qui représente environ 21% من السرطانات اللي راح تقيس الرجل والمرأة, tous sexes confondus. L'incidence brute, elle est de 57,8 pour 100 000 habitants. Et le taux d'incidence a augmenté ما بين 90 و 2017 تقريبا 3.7%. Durant les décennies 90 وزاد ب 6% à partir de 2014. قاعد يطلع تقريبا كل عام تقريبا ب 7-6%. هادو de façon globale في الجزائر. Mais كاين اختلافات ما بين الولايات الجزائرية. D'accord? Et ceci est étroitement corrélé au taux d'urbanisation de chaque wilaya. Et de façon aussi secondaire au mode d'alimentation, le mode de vie, l'environnement et tout ce que vous voulez, mais principalement c'est le taux d'urbanisation qui fait qu'il y ait des différences dans les différents taux d'incidence et les taux de mortalité concernant les différentes wilayas de l'Algérie. Revenons maintenant à la wilaya de Constantine. Donc les données que je vais exposer, c'est le registre du cancer de population de la wilaya de Constantine. L'année 2018, vous allez sûrement me poser la question, à l'aube de 2023, 2018.
Parce que pour valider les données d'un registre, ça ne prend pas que quelques mois. C'est la pandémie Covid-19 qui a entravé le bon déroulement des activités du registre donc de la wilaya de Constantine ou là dans les autres wilayas. Malheureusement, le recueil des données, etc., ça prend encore du temps. Actuellement, l'équipe donc du registre de population de la wilaya qui siège au niveau du service d'épidémiologie de médecine préventive CHU de Constantine sous la responsabilité de la coordination de professeur Lekhel, ici présent, sont actuellement en train de finaliser les données de l'année 2019. 2019. D'accord? Donc, c'est ça, c'est les données les plus récentes qu'on peut malheureusement vous donner actuellement. Donc, comme vous le remarquez, la Constantine n'échappe pas à la règle. C'est toujours le cancer du sein. Il représente environ 29% de tous les cancers, tous sexes confondus, et près de la moitié des cas de cancer chez la femme constantinoise. Donc, vous voyez, à peu près 46,7%, c'est presque la moitié. Donc, il vient en première position, suivi par le cancer colorectal et suivi par les cancers hématologiques, notamment les leucémies. Si on donne un petit peu les résultats en fonction de l'âge, donc le SIN, bien sûr, c'est chez la femme, hein. J'insiste, l'âge c'est chez la femme, ماشي عند باسكو الرجل الثاني يقدر يكون كما اشارت ليه زميلتي دكتور ابراهيميه سي 1%, c'est-à-dire un homme pour 100 femmes يقدر يكون مصاب بسرطان الثدي. Mais les données que je restitue ici, ça concerne uniquement la femme. Donc, comme vous remarquez, généralement, l'âge de survenue, il est compris entre 16 et 90 ans, d'après les données que nous avons. Et avec un âge médian de 51 ans, c'est-à-dire 50% أقل من 51 سنة و 50% أكثر من 51 سنة. vous remarquez la courbe. La pente de la courbe تطلع à partir de 25-29 ans. D'accord, pour atteindre le pic mais بين 55 و 59 سنة. Vous regardez, c'est des taux d'incidence mais بين 55 و 59 سنة. D'après les résultats ou l'exploitation des résultats à le registre du cancer de la wilaya de Constantine pour les données 2018, 5 femmes constantinoises sur 100 يقدروا يمرضوا بسرطان الثدي قبل عمر 65 سنة. 5 femmes constantinoises sur 100 développeront un cancer malheureusement du sein avant l'âge de 65 ans. Là, c'est un petit peu l'évolution du nombre de cas, le nombre de cas absolus, c'est-à-dire عدد الحالات ما بين 2013, les données à le registre, bon, il y a des données, celles qui sont validées, c'est à partir de l'année 2013. Donc vous remarquez, là c'est l'homme, ou là c'est la femme. Donc vous remarquez l'augmentation du chiffre, 248 en 2013, à 3086 cancers en 2018. Malheureusement, هاد الحالات عدد الإصابات كاين 386. 386, et c'était 3000, on va tirer la sonnette d'alarme sur place. Donc, une remarque à faire concernant ces cas, malheureusement d'après l'exploitation de ces données, une femme sur 6, مرأة من 6 حالة جديدة يجيو déjà avec une métastase. D'accord? Voilà. Et une femme sur 3 يجيو avec une atteinte des ganglions lymphatiques, c'est-à-dire الغدد الليمفاوية يكونوا متقاسة. D'accord? Donc vous voyez, c'est un problème quand même assez grave pour un cancer qui est supposé être évitable, guérissable. Donc il y a un grand chantier à faire. Là, on a essayé de faire un petit peu une projection. Il y a une projection.
à partir des données de 2013 jusqu'à 2030. Je vous de 250 à presque 800. C'est-à-dire à peu près le triple. Ça va tripler d'ici 2030. Même dans les autres pays, mais on parle de notre... Ça, c'est l'estimation toujours dans la wilaya de Constantine. Donc vous voyez, comment on a fait ça? C'est sur la base de ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle l'annual percentage, le taux d'accroissement annuel, d'accord? Le taux d'accroissement annuel en pourcentage, c'est-à-dire qui est estimé à 6%. احنا واش ننتظروا بلي كل عام راح يزيد عدد الإصابات ب 6% بارابور بالنسبة للعدد اللي كان مسجل في العام اللي قبله. وتبقى هكا تطلع 6% سي امبورطون. دونك شوفوا رايحين نوصلوا en 2030 à 800 cas. On n'est pas là pour dramatiser la situation. On va essayer de relativiser un petit peu parce que Rana Gouna, il est guérissable, il est évitable. Alors l'Algérie, le risque moyen, mais le risque très élevé, mais لازم نبذلوا مجهودات أكثر باش نحسنوا الوضعية الوبائية لهذا السرطان الثدي في الجزائر. Essentiellement. Comme première étape. Voilà. لهنا نهضروا على survie, c'est-à-dire نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات. C'est le taux de survie à 5 ans, c'est-à-dire قداه الاحتمال باش تعيش المرأة après le diagnostic d'un cancer لمدة 5 سنوات. هادو الأولين 2000-2004 jusqu'à 2010-2014. شوفوا le chiffre عدا من environ 39% حتى 77%. هادو les études سميوها l'étude Concorde. C'est un programme mondial, برنامج عالمي يدير الاحتمالات, il estime donc les taux de survie à 5 ans dans les différents pays du monde. D'accord? فيه اسم le comité directeur تاع هذا le programme راهم كفاءات علميه وامراض او باردون دي مالاد اسمها اشخاص مصابين بالسرطان. Bien sûr لهنا une étude qui englobe la majorité des cancers, mais حنا نمدوا الاحصائيات بالنسبه للكانسير du sang dans environ 13 pays. Elle est à son, donc cette étude elle est à son 3e cycle. C'est les dernières données qu'on a pour 2010-2014. من 2010 pardon 2014 عندنا 5 سنوات. Donc on note quand même une amélioration du taux de survie. هادو c'est basé sur les données تاع le registre du cancer d'Alger, pardon de Annaba, de Sétif et de Tlemcen. C'est 3 registres seulement. Notre équipe a essayé de faire une petite étude de survie à partir donc des données du registre du cancer, et c'était le sujet de mon travail de thèse. Donc pour la population diagnostiquée entre 2013 et 2017, et on a estimé le taux de survie à 5 ans était de 73,5%. ما نقدرش نقولوا اوها par rapport parce qu'il y a des considérations في انجاز هاد الدراسات هادو. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour vous, peut-être 73% un chiffre مليح, mais pour nous, en termes de santé publique, d'épidémiologie, ça reste quand même un chiffre non satisfaisant. Et il faudra faire beaucoup d'efforts pour améliorer la survie des patientes. D'accord? Donc, en conclusion, ce qu'on doit retenir de cette présentation, c'est que malgré le fait que l'Algérie les pays à le risque moyen, le taux de mortalité ou l'عدد الوفيات راهو كبير بزاف ولازم ندخلو بطريقة سريعة. À travers quoi? À travers le dépistage, la précocité du diagnostic et du traitement, à travers la sensibilisation, l'information, la communication des différentes personnes. Donc, chose sur laquelle je pense qu'on peut compter sur vous parce que les mouvements associatifs sont assez proches de la population pour pouvoir le message بطريقة بسيطة مسهلة
وبطريقه يعني ترفع المعنويات ما تهبطش المعنويات اللي معنا. داكوغ دونك حنايا لو برينسيبال سي كو نطوروا المنظومه الصحيه تاعنا اللي فيها بزاف حوايج لازم نحسنوهم، ونطوروا السياسات الوطنيه والمحليه لي بوليتيك ناسيونال et régional pour pouvoir prendre en charge tous ces malades, pour pouvoir diagnostiquer un stade précoce, ou pour pouvoir faciliter donc la tâche et aux médecins et pour le patient, c'est-à-dire de pouvoir prendre en charge les patients dans des délais courts avec des traitements, voilà, la prise en charge optimale, de haute qualité, ou surtout accessible et abordable pour les patients, pour améliorer la survie et pour diminuer la mortalité. Donc à la fin de cette présentation, on a une forte pensée pour toutes les personnes qui sont atteintes de cancer du sein, ou là toutes les personnes qui sont atteintes par n'importe quel type de cancer. Soyez fortes, soyez courageuses pour pouvoir vaincre cette maladie, d'accord? Et je termine par un petit message d'espoir. Quand l'esprit dit abandonne, l'espoir chuchote, essaye encore une fois. Je vous remercie de votre attention.